Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce journal de 15 heures à la une de l'actualité. Mise en place d'une unité des sapeurs-pompiers à Tadjoura. Nouvelle du monde après la mort de George Floyd, les manifestations ciblent le passé colonial de l'Europe et plus précisément au Royaume-Uni. C'était les titres, passons au développement. Sous la présidence de l'honorable Kaltoum Farah, la commission de la législation de l'administration générale et des droits humains a tenu hier 11 juin une assistance dans l'agenda concerné l'examen du projet de loi numéro 80 de l'année 2020, 8e législature, portant création de l'École nationale des études judiciaires. Cette réunion dans la salle des commissions de l'institution parlementaire s'est déroulée avec la participation du ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme, Ali Hassan Bahadone, accompagné de ses principales responsables de la chancellerie. Au terme d'une discussion générale et d'analyse législative, les membres de la commission des lois se sont prononcés en faveur de l'adoption de la disposition précitée au préalable amendé. Et place cette fois au point de presse quotidien sur la situation du Covid-19 dans notre pays, point de presse qui nous est lu par le secrétaire général du ministère de la Santé. Chaque jour, voici le point de presse sur la situation du Covid-19. Ce vendredi 12 juin, les données de l'épidémie de Covid-19 à Djibouti nous donnent les résultats suivants. 211 personnes sont sorties guéries. Nous avons effectué 1057 tests. 43 personnes se sont révélées positives. Nous déplorons un décès. Les résultats de ce jour s'inscrivent dans la logique de la baisse de la courbe de transmission du Covid-19 au sein de la population. Et le nombre de personnes guéries croît également, donnant ainsi une note très positive de l'évolution de la pandémie à Djibouti. Cependant, le virus est toujours là et au moindre relâchement des mesures barrières, le risque de voir des foyers plus importants ne doit pas nous échapper. Enfin, la protection des personnes vulnérables est notre plus grande priorité, car ce sont elles qui payent la plus lourde tribut à cette maladie en matière de mortalité. Le bilan global se résume ainsi: 40 350 tests réalisés, 4 441 personnes ont été détectées positives au Covid-19, 2730 personnes sont confirmées guéries. Nous déplorons au total depuis le début de la pandémie 38 décès. Merci, restez vigilants, protégez-vous et protégez les autres. La mission permanente de Djibouti auprès des Nations Unies a par vidéoconférence hier organisé une réunion intitulée Un cadre conceptuel pour comprendre le rôle critique joué par les bases logistiques, commerciales et humanitaires, le rôle de Djibouti en tant qu'hub commercial, humanitaire et logistique en cette période difficile de Covid-19. Des discussions ont été entamées afin de renforcer davantage la position géostratégique de notre pays qui a un modèle 3+1 de zone libre d'échange, un quartier financier soutenu par une infrastructure moderne avec un centre maritime international pour augmenter l'indice de connectivité maritime. L'ensemble de ces systèmes intégrés est pris en charge par une plateforme de procédures numérisée via le système communautaire des ports de Djibouti. Dans notre projet, donc, Djibouti a des extensions, des réseaux, des investissements également dans des infrastructures de transport sud-sud, ports fluviaux, voies navigables et transports de ports maritimes en Somalie et de ports secs et des plateformes logistiques en Éthiopie. Tous les intervenants ont salué la manière dont Djibouti a géré la pandémie du Covid-19
en ces périodes difficiles. C'était dans les titres. À Tadjoura, les sapeurs-pompiers ont paraphé un accord de partenariat avec l'armée pour la mise en place d'un véhicule de lutte contre l'incendie du Mans. Donc l'armée avec le personnel en présence du directeur général de la protection civile, le colonel Mahmoud Moussa Mahmoud, le préfet de la ville de Tadjoura, Hassan Dabalé, le chef de corps, le colonel Ali Chihim Daoud, le président du conseil régional, Omar Hussein, la responsabilité du personnel et des matériels attribués a été placée sous la supervision et la responsabilité du chef de corps de l'armée. Jusqu'à là, la direction nationale de la protection civile a assuré la relève. Prochainement, une caserne de sapeurs-pompiers sera construite à Tadjoura et sera dotée de matériel sophistiqué. Et pour plus ample explication, suivant le mot du préfet Hassan Dabali. De signer un accord de partenariat avec la direction générale de la protection civile pour l'octroi des camions véhicules pour la protection civile. Donc avec bien sûr ces véhicules-là seront mis à la disposition de l'armée nationale qui va gérer comme dans les autres préfectures ces véhicules. Donc je pense que c'est une grande journée pour tout d'abord la déconcentration parce que il n'y avait pas de service de protection civile dans la région de l'intérieur. C'est une première. Et deuxièmement, si cela intervient suite à la tournée du président de la République dans les régions. Et cela a été un acte que j'ai sali au passage, parce que tout de suite, nous avons eu cette action qui était très importante pour protéger nos populations. Et le colonel Mahmoud Moussa, directeur de la protection civile, s'est également exprimé. Nous l'écoutons. Nous concluons aujourd'hui à Tadjoura une tournée que nous avons faite dans des différents districts des régions de l'intérieur, à savoir la mise en place de véhicules d'engins. Je vous remercie, monsieur le préfet. Je voudrais remercier aussi par la même occasion l'armée nationale par le biais de son chef de corps, mais aussi le général de division Zakaria Cheikh Ibrahim pour tout l'effort qu'il fait afin de prendre en compte, en attendant la construction des infrastructures de la protection civile dans le district de l'intérieur, pour les moyens humains et matériels que nous allons mettre à leur disposition. Je voudrais, par ton intermédiaire, mon collègue, remercier aussi le général. Ce n'est qu'un début. Cela intervient ensuite aux doléances de la population, il faut le préciser, lors de la dernière tournée du président dans l'industrie de l'intérieur. Cela est intervenu aujourd'hui. Ça a peut-être duré, mais nous sommes aujourd'hui là où il faut. Il y a un véhicule. Je crois que la ville de Tadjoura est beaucoup plus dotée que certaines autres régions de la ville de Djibouti, parce que vous avez un port où il y a aussi d'autres véhicules incendies, mais qui sont du concept du port. Ce n'est un premier. Vont venir, nous avons un terrain juste en face du port de Djibouti, de Tadjoura, où on va être sur une caserne et où on va être mis des véhicules, mais aussi des personnels. C'est une très bonne augure. Et pour lutter contre la propagation du Covid-19 à Djibouti, des masques ont été distribués ainsi que des gants, notamment pour le petit commerce de la place. Hier, plusieurs jeunes équipés de gel hydroalcoolique, des masques, des gants ont distribué des accessoires anti-Covid-19. Selon leur dire, les jeunes sont descendus à la place Harbi, en commençant par les différentes zones d'activité commerciale dans les quartiers, comme les points d'échange de monnaie tenus majoritairement par les femmes. Il s'agit d'exhorter les personnes à rester vigilantes vis-à-vis de cette pandémie qui continue à se propager. Les vendeuses de légumes,
les femmes qui échangent la monnaie. Nous sommes aujourd'hui très satisfaits de la travail que nous avions fait sur le terrain et nous sommes toujours dans le terrain pour poursuivre la sensibilisation au niveau de distribution des masques et des gants. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. Après la mort de George Floyd, les manifestations ciblent le passé colonialiste de l'Europe. À Londres, les autorités ont retiré à la hâte une statue du marchand d'esclaves, Robert Mulligan, pour éviter qu'elle ne finisse comme celle d'Edward Colston, autre esclavagiste jeté dans le port à Bristol par des manifestants. Le mouvement de protestation après la mort de George Floyd dépasse la simple condamnation du racisme. Il confronte désormais l'Europe à son passé colonialiste. Même une statue de Churchill a été taguée, provoquant la colère des militants d'extrême droite qui prévoient de manifester devant elle. Samedi à Londres, le mouvement s'est propagé en Belgique où plusieurs statues de roi Léopold II ont été taguées. C'est aussi brutalement coloniste, qui a colonisé le Congo au XIXe siècle. Ces exactions à l'époque avaient soulevé la désapprobation internationale. En Norvège, 21 ans de prison pour l'auteur de l'attaque contre une mosquée. Il avait tenté de tuer le plus de musulmans possible l'été dernier dans une mosquée d'Oslo et a été condamné jeudi à une peine de 21 ans de prison qui pourra être prolongée indéfiniment, la perpétuité n'existant pas en Norvège. L'accusé a déclaré que son intention était de tuer le plus de musulmans possible dans la mosquée et qu'il est déçu de n'avoir réussi à tuer aucune des personnes qui s'y trouvaient. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous. En vertu des règles de l'Union africaine, il est incontestable que Djibouti devrait être le candidat du groupe africain au siège du Conseil de sécurité pour la période 2021-2022.